Quelle élégance, Comment ça monsieur. va? Quelle élégance. Ça va, mon Ça va Blaise? bien? Tu vas bien? Ouais, ça va bien, Merci de nous accueillir chez toi. Alors là, On t'as est la dans maison. un bel endroit, Piazza San Carlo. C'est magnifique ici. Ouais, c'est magnifique. Moi, j'adore cette place. Et là, c'est un de tes restaurants préférés, je crois. Ouais, c'est un de mes restaurants préférés. Bon, là, il fait un peu froid, mais en général, j'aime bien me poser en terrasse ici, comme ça, je vois toute la place. Viens, on va ça manger. Merci. Hop, on y va. Buongiorno. Come stai? Bene. Buongiorno, buongiorno. Ciao. Prego, Grazie. ciao. Déjà, merci. Merci de nous accueillir à Turin, de passer un moment avec toi. Et dès qu'on a un peu dit aux gens qu'on allait avoir un champion du monde 2018, dans Comme jamais, ton nom est revenu souvent. Comme s'il voulait te découvrir un petit peu plus. De Troyes jusqu'à la Juve. Est-ce que le petit gamin qui a démarré à Troyes, est-ce que le jeune enfant qui a grandi en région parisienne après être né à Toulouse, il pouvait se dire, bah, je vais réaliser cette carrière-là? Aujourd'hui, on se dit qu'il y a eu... Je vois, il y a t'as de la eu fierté dans beaucoup- le ouais, regard. il y a beaucoup de fierté, honnêtement. Tu vois, c'est les souvenirs qui reviennent, tu vois. Et c'est beaucoup de fierté. Et surtout qu'on ne m'attendait pas forcément là. Faut dire ce qui est. J'avais peut-être pas le talent adéquat d'un joueur de très haut niveau à ce moment-là. Et il a fallu travailler. Il a fallu aussi le brin de réussite. Et surtout être à l'écoute des choses que j'étais capable de faire et de travailler sur les choses où j'étais moins doué. Il fallait progresser. Et c'est ce que j'ai fait durant toutes ces années. Blaise, pour te connaître un petit peu plus, il faut aussi parler de ton enfance. Oui. Et il y a un élément extrêmement important dans ton enfance, tu ne l'as pas vécu, c'est le départ de tes parents de l'Angola pour la République démocratique du Congo. C'est vrai que ça a été un moment difficile pour eux, où il a fallu se battre. Voilà, mon papa le premier, parce que c'est le père de famille. Donc, et puis il avait quand même un bon travail là-bas. Il a fallu tout quitter pour une nouvelle vie. Donc ça n'a pas été évident au départ. Lui, il a vécu des moments bien sûr très difficiles. Il a fallu bien sûr passer par Kinshasa avant de pouvoir... Qu'est-ce qui s'est passé? trouver Pourquoi il a dû quitter l'Angola? par rapport à justement la guerre. Il t'en parle? Au début, ils n'osaient pas m'en parler. Ils n'osaient pas m'en parler parce que je sais que ça a été des moments parfois difficiles pour eux. Et puis, ils ont tellement été, comme je suis le petit dernier, vouloir me couvrir, voilà, le petit chouchou, que c'était me parler que des bonnes choses en fait, mais pas forcément des choses un peu plus difficiles à assimiler. Et c'est vrai qu'ils m'ont un peu épargné au départ, mais après, avec le temps, voilà, j'ai cherché aussi à savoir les choses, quoi. Et c'est vrai qu'avec le recul, finalement, tu es parti en Angola en 2015, voyage du président de la République à l'époque, François Hollande. Qu'est-ce que ça t'a fait de revenir sur la terre de tes ancêtres, même si tu ne parles pas la langue, tu ne connais pas l'environnement de l'Angola, tu parles même plus le lingala, Ouais. et donc tu es un peu plus lié avec le Congo, j'ai l'impression. Qu'est-ce que ça t'a fait de revenir là-bas? Ben, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que... Et voilà. Grazie. Buon appetito. Buon appetito. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Ça m'a fait énormément de bien parce que c'est tu te fais une image, en fait, tu t'imagines des choses, mais quand tu le vois, tu vois en vrai, c'est tout autre chose en fait. Et l'image que j'avais, ben, c'était pas forcément celle que j'ai pu voir. Et t'as vu quoi? J'ai vu un pays ouvert, j'ai vu un pays d'accueil, de la joie, de la bonne humeur et bien sûr de la souffrance aussi. Mais ça c'est... Je pense que c'est un peu partout pareil en Afrique. Mais moi, ça m'a donné envie, voilà, d'aider parce que comme tu l'as dit, c'est mon pays d'origine et pour moi, je me dois de les soutenir. Bon appétit, Blaise. Merci. Tu te dis parfois, j'aurais pu être né là-bas, j'aurais pu ne pas avoir cette carrière-là, j'aurais pu avoir cette vie-là. Tu te le dis parfois, tu y penses? Oui, ça, je me suis dit par le passé, mais après, avec le temps, je me suis dit, voilà, c'est le destin, on va dire. Voilà, c'était écrit. C'était écrit que mon père, que mes parents fuient la guerre et qu'ils puissent avoir l'ambition et l'envie de retrouver l'Europe. C'était écrit que le petit dernier, voilà, devienne footballeur professionnel, parce que j'ai des frères aussi qui jouaient quand on était plus jeunes, et c'est grâce à eux aussi que Junior. Ouais, Junior et Emmanuel, parce qu'il y a le plus grand aussi, c'est lui qui nous a montré la voie.
Et on parle de cette enfance à Toulouse. Comment il était, gamin, Blaise Matuidi? Un petit diable, un mec qui courait déjà partout, qui courait dans la maison. Comment t'étais? Non, j'étais... Espiègle? J'étais un peu des deux. J'étais un peu des deux. J'étais assez sage parce que j'étais le dernier et qu'on me couvait beaucoup. En même temps, j'en profitais aussi beaucoup. Ça a dû provoquer des petites bagarres avec les frères? Ouais, j'ai un peu de... Il y a un peu de distance en âge entre moi et le plus grand. Donc, mais c'est vrai qu'avec Junior, c'était... Ah, il aimait pas trop que je sois derrière lui, quoi. Et après, il était pas jaloux, mais il aimait pas trop que je sois derrière lui. Et je vais te raconter une anecdote. Et ça, c'est un peu mon côté un peu sauvage. J'avais 3 ans, je crois. On vivait donc on était au 10e étage, dans un quartier. Et en fait, il y avait donc mes grands frères qui jouaient dehors. Et donc moi, en fait, je voulais descendre, en fait. Et du coup, je me souviens, j'avais un oncle qui vivait avec nous, parce que mes parents avaient l'habitude aussi d'accueillir beaucoup la famille. Donc, on avait un lit qui était assez haut et qui était proche de la fenêtre. Je me suis agrippé sur le lit et par la suite sur les fenêtres. La fenêtre, elle était ouverte. Et en regardant dehors. Et mon oncle m'a sauvé, quoi. T'aurais pu mourir? Ouais, j'aurais pu mourir en voulant suivre mes grands frères, quoi. Je les voyais jouer dehors, au foot. Et moi, à cet âge-là, j'avais déjà envie